C'est toujours un réel plaisir de venir à votre rencontre, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Exprimez-vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mamad Saleh Benjere. J'espère bien que c'est ça votre nom. Oui, c'est bien ça. Ok, le président du club RFI. Il est là, non seulement il est le président du club RFI, il est aussi un infographe au niveau d'une imprimerie qu'on appelle Souma.com. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être venu et soyez le bienvenu sur ce plateau. Ok, merci. Ok. Au fait, vous êtes le président du club RFI. Parlez-nous un peu de l'histoire de RFI. Ok, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier la télé Al-Nassou d'avoir nous accueillis dans son local et de nous donner aussi cette opportunité de nous exprimer pour le public. Moi, c'est Mamad Saleh Benjere, comme elle venait de souligner. Je suis le président du club RFI N'Djamena. Parlant du club RFI, je crois que c'est une association comme toute autre association de la place. Et le club RFI a été d'abord créé par les jeunes, donc c'est les jeunes auditeurs de la radio France Internationale résidant en N'Djamena. Ces jeunes sont ambitieux et ils étaient d'abord contents d'écouter de par le monde. Il y a des clubs RFI qui parlent à l'antenne. Et c'est comme ça que ces jeunes se sont réunis. Pourquoi pas aussi créer ces genres d'initiatives ici au Tchad. C'est la raison pour laquelle ces jeunes se sont mobilisés pour créer le club RFI. Donc le club RFI N'Djamena a été créé depuis le 7 mars 1998. Ça c'est la date de la création du club RFI. Et le siège c'est toujours à l'Institut français du Tchad, ex-CCF. Ok. Vous êtes membre du club RFI il n'y a pas longtemps ou bien vous avez fait partie toujours du club? Bon, en fait, moi j'ai intégré le club RFI, c'était en 2008. Entre-temps, on était à l'université et l'ex-président du club RFI, en la personne de Hassan Suleiman Daï, c'est lui qui m'avait invité de venir assister à leur débat 2-3 fois. Quels sont vos objectifs, les missions ou bien le but de RFI, du club RFI? Voilà, merci. Parlons de l'objectif du club RFI. Je crois que l'objectif principal du club RFI N'Djamena, c'est de faire connaître la culture, l'expression et l'éducation de la langue française. Ça, c'est l'objectif principal du club RFI N'Djamena. Et parlant maintenant du but du club RFI, je crois que le club RFI, c'est d'abord un cadre. Voilà, c'est un cadre idéal de la rencontre par les jeunes. Donc, au niveau du club RFI, on cherche beaucoup plus à sensibiliser. Voilà, sensibiliser les jeunes, voilà, et conscientiser la population et la jeunesse en particulier sur le mot qui mine la société. Ça, c'est l'un des objectifs, du but du club RFI N'Djamena. Vous avez un local ici en N'Djamena, je pense. Voilà, bon, parlant du local, nous sommes toujours en partenariat avec l'IFT, donc c'est l'IFT qui nous a octroyé, voilà, un local pour pouvoir au moins se mener à bien nos activités. Voilà. Donc nous sommes toujours à l'Institut français du Tchad. Parlons des activités. Quelles sont les activités donc vous menez au sein de l'association? Voilà, je crois, parlant des activités, on a une panoplie des activités au sein du club RFI, à savoir, voilà, des activités comme le débat de la semaine, des activités comme une journée, un enfant, un cadeau, la salubrité, voilà, des sensibilisations dans les établissements, allant dans le sens des orientations des élèves pour se positionner par rapport aux études supérieures. On a aussi des activités pour la sensibilisation à l'incitation à la lecture. Donc je crois qu'on a vraiment une panoplie des activités au niveau du club RFI N'Djamena. Ok, dites-nous un peu, vous avez une journée, une fête qui se fait tous les 24 décembre. Une journée, un cadeau et un enfant. Et comment ça se fait cette journée? Voilà, je crois que la journée, une journée, un enfant, un cadeau, c'est une activité phare du club RFI N'Djamena. Cette activité se passe toujours tous les 24 décembre de l'année. L'objectif principal de cette activité,
est de donner au moins un sourire aux enfants. Voilà. Quelquefois, on a des enfants du mini qui sont dans les centres, voilà, qui sont dans les centres d'accueil. Est-ce que vous êtes accompagné par vos partenaires pour cette journée? Non seulement IFT, est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Oui, je crois qu'on a aussi des personnes ressources, on a aussi des personnes de bonne volonté, on a aussi quelques partenaires qui nous accompagnent dans nos activités. Ok. Si par exemple je suis intéressée et je veux adhérer à ce club, quelles sont les procédures à suivre? Voilà, le club RFI, comme je l'avais déjà souligné, c'est un cadre idéal de la jeunesse. Et le club RFI est ouvert à tout le monde, sans distinction de race, de religion ni d'ethnie. Ni de niveau aussi. Ni de niveau. Le club RFI est ouvert à tout le monde, que ce soit un enfant, un adulte, un fonctionnaire, un particulier. Le club RFI est ouvert. Et pour adhérer au club RFI, je crois que les principes sont si faciles. Nous, notre souci est de voir tout le monde, la personne qui est intéressée par le club RFI, on veut le voir à chaque activité du club RFI. C'est ça, la présence. Il faudrait qu'il vienne. On ne peut pas dire que voilà, je suis intéressé, je viens aujourd'hui, je m'adhère et que demain je ne reviens pas. C'est ça le gros problème. Donc, on remarque d'abord la présence de la personne pendant un certain nombre de temps, c'est-à-dire pendant 3 mois. Si la personne est régulière, alors il a droit déjà à une carte d'adhésion du club RFI. Il a déjà droit à une carte du club RFI et voilà, il paye le frais de l'adhésion et c'est tout, il est reconnu comme un membre du club RFI. Voilà, je crois que c'est ça. On n'a pas d'autres critères. Ok. Comme on est en période de transition du dialogue national inclusif, dites-nous un peu ce que la jeunesse, ce que vous faites de votre niveau, puisqu'il y a chaque vendredi, je crois qu'il y a un débat où chaque vendredi vous faites. Quel est l'objectif de ce débat? Voilà, l'objectif principal du débat de la semaine du club RFI, ça veut dire que déjà chaque vendredi de 16h à 18h, l'IFT nous a octroyé la salle, donc une salle avec la projection, c'est ce qui nous permet à chaque fois d'organiser le débat. Et donc l'objectif principal, je crois, c'est juste donner la chance à la jeunesse ou soit aux jeunes de s'exprimer, de prendre la parole en public. Déjà, quand on essaie de remarquer, il y a un problème qui se pose au niveau de la prise de parole en public par les jeunes. Et au niveau du club RFI, on a initié cette activité juste pour permettre aux jeunes, que ce soit élèves, étudiants, ceux qui ont vraiment du mal à s'exprimer devant un public, c'est déjà une occasion pour eux de venir s'imprégner de la réalité, d'acquérir aussi un certain nombre d'expériences pouvant les amener à prendre la parole si facilement devant un public. Donc c'est ça l'objectif même. Et quelle est votre participation au niveau du dialogue national inclusif qui est un temps fort, on peut dire ça? Voilà, je crois notre participation, on a déjà les représentants de la société civile. Donc il y a des jeunes qui représentent déjà la société civile au niveau du dialogue national inclusif. Et nous, ce qu'on devra faire déjà, c'est peut-être essayer de les accompagner. Ces jeunes, ils nous représentent, donc il faudrait qu'on les accompagne avec des idées, avec des orientations, puisque déjà la jeunesse aussi a son mot à dire lors de ce dialogue inclusif national. Donc on doit aussi les informer de la réalité de ce que vivent les jeunes. Et comme ça, une fois quand ils représentent les jeunes au niveau de ce dialogue, ils peuvent déjà prononcer tout ce qui a été dit par les jeunes. Donc nous, beaucoup plus c'est sensibiliser et accompagner ces représentants au niveau du dialogue. Si on voit bien, c'est un travail de bénévolat que vous faites au sein du club. Avez-vous un message à l'endroit de ces jeunes qui veulent aider d'une manière à une autre au sein au club RFI? Voilà, le club RFI, comme on a toujours tendance à dire, c'est d'abord du bénévolat et le volontariat.
Et on a aussi un adage qui dit, dans le club RFI, voilà, il n'y a pas un soldat du premier rang, ni un soldat du dernier rang. Tout soldat est soldat. Donc aujourd'hui, quand tu viens, tu intègres le club, ça veut dire que tu es déjà sur le même point d'égalité avec les autres. Et là-bas, comme on l'a déjà dit, c'est le bénévolat. Et s'il y a un message que je pourrais donner, peut-être que ceux qui n'ont pas eu la possibilité, voilà, de venir voir le club ou bien d'intégrer le club, c'est déjà une opportunité pour eux de venir s'intégrer le club. Puisque là, nous aussi, à un moment donné, nous allons laisser aussi le club RFI. Et c'est ces jeunes-là qui vont prendre le relais. Donc, ils peuvent déjà venir intégrer, puisqu'il n'y a pas vraiment les critères qui vont les repousser. Et s'il y a des personnes de bonne volonté, c'est l'occasion, c'est le moment pour eux de venir aider le club RFI. Donc, voilà le bénévolat. Et donc, s'il y a une activité, il faudrait qu'on, nous, à notre niveau, on se mobilise. Voilà, on se mobilise pour pouvoir organiser cette activité. Et s'il y a déjà des personnes de bonne volonté qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous accompagner, ça serait déjà une opportunité pour nous. Donc voilà le message que je voulais livrer à l'endroit de tous ceux qui veulent venir ou qui veulent aussi intégrer le club RFI. Alors, chers téléspectateurs, non seulement le club RFI est là pour aider les jeunes à pouvoir s'exprimer, à faire beaucoup de choses ici, mais il est là aussi à aider ces jeunes de parler en public et tout. Donc, vous voyez que c'est important en fait de se livrer à d'autres personnes, à aider les pauvres, à aider n'importe qui, nos prochains, quoi. Vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Voilà, le dernier mot, d'abord je tiens à remercier vivement la télé Al Nassour de nous donner cette chance de pouvoir parler un peu du club RFI, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment le club RFI et où se trouve le club RFI. C'est déjà l'occasion pour ceux-là de chercher à venir voir ce qui se passe dans le club RFI. Vous avez une plateforme où vous pouvez... Oui, bien évidemment, on a déjà notre page Facebook, voilà, qui se nomme Club RFI N'Djamena. Donc, ils peuvent déjà aller sur le club, taper Club RFI N'Djamena et puis ils peuvent déjà nous suivre. Ils peuvent aussi envoyer des invitations, on peut aussi les accepter. On a aussi une page de WhatsApp, voilà, c'est toujours Club RFI N'Djamena. Donc là-bas aussi, on organise des débats en ligne, donc ils peuvent aussi intégrer le groupe pour pouvoir au moins s'échanger avec nous. Voilà, donc merci encore une fois de plus et merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est déjà l'occasion pour eux de venir intégrer le club RFI. Sur ce, notre émission Exprimez-vous prend fin. Merci au président du club RFI d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. Et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis au long de cette émission. Au revoir et à bientôt.